Eh bien, salut à toutes et à tous. On se retrouve ce soir pour un petit BO1 qui va opposer Titan contre NVS, donc nos deux grosses teams françaises. Et pour m'épauler pendant ce live, je vais être en compagnie de Oli. Oli, comment vas-tu donc ce soir avec ce match qui s'annonce chaud bouillant? Salut à tous, moi je vais très bien et je suis très excité parce qu'on a pas qu'un match, on en a trois et on a les trois matchs de Titan et clairement trois gros matchs. Surtout les deux premiers entre Navi et NVS, on sait très bien que c'est des grosses équipes et là je suis clairement chaud patate à l'idée de déjà de caster ces matchs et de voir vraiment ce que ces deux équipes, ce que ces quatre équipes vont avoir à nous proposer et je pense que ça va être des gros matchs. Voilà. C'est clair que ça va être des gros matchs et puis là on est parti pour donc ce cut round qui va opposer donc du coup les NGS aux Titans. Ça va décider un peu qui est-ce qui va chercher le side CT en premier. Et pendant ce temps-là, du coup, on a Maniac qui prend l'entry sur Smith, Happy qui suit RPK sur Shox, NBK double kill sur Kenny et RPK. Du coup, situation de 3v2 pour ce cut round. Est-ce que les Titans vont réussir à retourner la situation? Je pense pas parce que là il reste quand même Maniac qui a 60 HP et puis NBK. Ouais. Voilà. Voilà. Voilà, ça va se finir simplement. L'Envy qui vont prendre ce cut round et du coup ils vont pouvoir décider de leur side et je pense qu'on va stay. Ouais, carrément. On va décider de prendre ce side CT pour l'Envy et du coup on va pouvoir partir pour GR. Ouais, les NGS qui aiment bien vraiment commencer side CT sur cette map. Et du coup, on retrouve les standards, donc 4 Kevlar, un mec avec un kit et une HE, histoire d'essayer de deal un peu de dégâts. Exactement. Côté Titan, on va essayer de tempo un peu avec RPK qui va chercher un peu à embêter sur ce BPA et à faire bouger la défense. Et regarde quand même la défense justement. On a quasiment deux personnes au mid. On a Kyo qui garde ce underpass Ouais, et regarde, il le regarde, fait regarde, bien. regarde. Et Et il il va fait rater bien. son premier tir. Ce qu'on a vu à pied au niveau Kyo qui va prendre le premier frag sur Existence, la grosse tête là qui est partie. Et là, NBK qui va faire voler la tête de Kenny S. NBK qui va faire le double kill, va prendre aussi le kill sur Apex. Regarde, on a RPK qui arrive derrière là. RPK qui va faire un double kill, RPK qui va faire un triple kill et RPK qui se retrouve en V1 et va retourner cette situation. Attention, la bombe elle est au sol et elle est juste devant Smith. Smith qui a peut-être l'info sur RPK. Et voilà, Smith qui conclut avec cette bonne tête sur RPK. Et RPK, voilà son move là, parce il est resté tout du long au niveau de cette pente A à Palace. Et du coup, les CT, ils pensaient absolument pas le voir arriver par là. Et il a bien fait parce qu'il a réussi à prendre un triple kill assez gratuitement vu qu'on avait 3 CT retournés. Ouais, et regarde du côté de la DNV, on a sorti 3 M9, un FAMAS et un 5-7. Et je pense qu'on s'attend absolument pas à ce que des titans forcent. Et regarde du côté des titans, on a du Kevlar, Kevlar casque, on a des Tech 9. Et ça peut s'annoncer mauvais pour les NV parce que bon, on connaît les PM hein. Mais regarde, on a NBK prend un énorme travers de la part d'Existence, il s'était pris un gros pop. Et on a Happy qui vient un peu rétablir les compteurs, mais on a Maniac et RPK qui prennent tous deux un bon kill. Du coup, situation de 3v2. Attention quand même parce que La bombe, regarde la bombe. Parce que regarde Maniac là. Ouais, voilà, Maniac il est complètement acculé par ce joueur Ladder Room, mais on a Apex qui vient un peu l'épauler, qui met mid HP, enfin moins de mid HP Kyo avec ses 29 petites HP. Du coup, bonne opération pour lui parce que Maniac il peut aller chercher ce BPA. Regarde-moi RPK, hein. Regarde-moi RPK toujours en train de traîner un petit peu, de faire le rat des villes. Regarde là, il est au niveau de son palace. Tu remarqueras, RPK, il est quasiment tout le temps en train de faire ça. Ah ouais, c'est sur 2 caches, il adore se mettre au niveau de ce squeaky. Et RPK, il joue vraiment ce rôle de flanqueur. Et attention, parce que ça se dirige vers ce BPB et qui est le HP. Et Apex qui vient un peu le finir avec son Tech 9. Du coup, on a ramassé 2 MP9. Shox qui se retrouve tout seul contre 3. Ah, le pauvre Shox, là, est sur son BPA.
Ça va être la déception, hein, clairement. Ah, ça va être sacrément dur, lui, je pense. Ah ouais, on a quasi, bah on a 3 joueurs à 100 HP, on a du Kevlar casse sur Maniac, on a du Kevlar sur Apex et RPK, on peut coller des têtes, mais bon, Shox qui reste avec une MP9 quoi, donc bon, Mais clairement ça reste difficile pour lui là. Ce qui les a mis super mal à mon avis, c'est ce kill qu'Existence a pris au niveau de ce connecteur en mettant le petit travers DF, parce que du coup le BPA était open, le seul joueur avec un FAMAS il était tombé, et du coup bah derrière ça a déroulé en plus avec Apex qui avait bien poké Kiyoshima, donc du coup 2v3 c'était un peu dur. Ouais. Ouais, carrément. Et pendant ce temps-là, dans le chat, on me demande si je dis go Kinguin pour le match Kinguin Envy. Et oui, je dis go Kinguin pour ce match-là, parce que de toute façon, c'est le seul qu'ils ont ce soir. Et je pense qu'ils ont largement les capacités de le remporter, étant donné qu'on les a vus battre Virtus Pro. Hein. Après, moi je dis ça, je dis rien. Alors que pour en revenir à ce match, du coup, côté Envious, on se retrouve un peu à poil niveau stuff et niveau armes, alors que côté Terreau, on est RPK déjà avec une AK, Maniac avec un FAMAS qu'il a ramassé, Kenny S au MP9, Apex et Existence au Tech 9, ça peut partir. La prise d'info de Kyoshima elle est très bonne, on sait qu'il y a 5 joueurs qui vont débarquer au niveau de ce BP. On a vu que Smith au niveau de cette short, Kyo qui va réussir à prendre le bon kill, Kyo qui va faire un double kill et qui va tomber sur les balles d'RPK, RPK le double kill, Kenny qui va aller chercher NBK au niveau de cette cuisine, qui va prendre le kill, Maniac qui va prendre le kill sur Happy. C'est encore une fois une situation de clutch pour Shox, et cette fois il va le tenter, hein. Il a plus rien à perdre avec sa petite PM. Voilà, on voit l'info, clairement, surtout que les terreaux n'avaient pas l'info de où est-ce qu'il était, et Maniac qui conclut tranquillement ce round avec, en signant un double kill. Mais honnêtement, la prise d'info Tio là, elle aurait pu tellement faire mal, surtout que Kyo, il a très bien joué sur ce BPB, il s'est caché avec les caisses, il a un peu tourné comme ça autour de ses caisses, et du coup il a pu prendre un double kill assez gratuitement avec son Tech 9 qu'il avait ramassé tout à l'heure. C'est dommage, il aurait pu essayer de faire un kill avec son avec son MP9, au moins il aurait pu gagner un peu plus d'argent, mais au moins il a sécurisé quand même 2 kills et c'était pas mal joué. On voit que Kenny il a peut-être un petit peu prétentieux, hein. Kenny a décidé de garder sa MP9. Est-ce que c'est de la prétention je pense qu'il surtout il a mal estimé à mon avis l'argent de CCT. Autant pour moi, j'avais pas pensé à ça, j'avais complètement oublié qu'en fait c'est l'Envy, ils ont un peu fait un force buy qui est pas... Parce que tu regardes NBK qui est encore au 5-7, Kyo qui est encore au scout, enfin, voilà, niveau argent, côté CT c'était pas la teuf quoi. Happy qui a AWAP Kevlar, AWAP sans Kevlar pardon, ça pourrait très vite dégénérer pour lui. Ouais, Kenny qui va réussir à faire un kill avec sa petite MP9 là, il va mettre la tête à NBK, et du coup là les titans qui sont en train de complètement déstabiliser la défense de CNV depuis ces 2 premiers rounds qu'on... Ils sont un peu en train de les faire tourner en bourrique, surtout que là on a Shox et Happy au niveau de ce BPA, Smith qui prend un bon kill sur Kenny S avec Happy qui a pris sur RPK la WAP. Happy double kill sur Apex, pendant ce temps on a Shox sur Maniac. Et du coup Existence situation de 1v4, Existence qui prend un premier kill et Happy qui conclut donc ce round en mettant le bon coup d'AWAP sur Existence. Ouais, là, clairement. Là vraiment cette défense sur le BPA, on avait quand même quasiment 5 joueurs qui sortaient de ce connecteur. Et là on avait Happy et Shox sur ce BPA qui ont un peu joué le rôle de tempo en faisant un peu gagner du temps pour lancer la rotation. Et ça a payé, parce que du coup, Existence s'est retrouvé en 1v4 et c'était pas trop mal. Ça a pas bien marché pour lui, et du coup on va décider de force du côté des titans. On avait pas mal de sous sur le dos de Maniac qui a plus de drop. Et du coup on va avoir, on va être bien carrément, on a quand même 2 Galil et un Tech 9, on a quand même la hop sur le dos de Kenny. Donc on va avoir le droit à ce duel entre Kenny et Happy. On va voir mais plus fort. Happy qui délaisse complètement le middle, qui laisse Smith prendre la formation. Happy qui regarde surtout ce underground. Et il le fait bien parce qu'on a Apex qui se dirige tranquillement, mais la smoke qui vient un peu le deny. Et je vois pas si elle est bien placée cette smoke. Et non, justement elle est pas bien placée parce qu'on a Happy qui prend un bon kill sur Apex. Il met la gros travers tête.
Et du coup on a Smith qui va quand même tomber à 30 HP sous les balles de RPK si je ne m'abuse. Mais RPK qui lui tombe justement à 16 petits HP, du coup c'est un peu dur. Et là on a Happy avec son AWP qui vient justement finir RPK et tout de suite revenge par Kenny S. Du coup situation de 3v4 mais la bombe qui est encore dans les bras de cet héros. Et attention parce qu'on a une BK derrière cette smoke qui lâche un gros spray sur Maniac. Oh là là, et Kenny qui va... Quel Oh là là Kenny. là là, Kenny. Kenny S qui signe quand même son triple kill avec ce Balance-Scope sur une et là BK ça va être l'Ace, mais non il va être deny. À mon avis il va être deny par Smith directement, ouais. Smith qui a fait le bon frag. Avec Kenny S qui a sauté au niveau de ce connector, qui a essayé le premier unscope et pas passé. NBK qui a complètement fail. Et du coup, mais NBK qui a quand même bien joué justement en agressant quasiment au milieu de cette smoke. Et justement c'est... On a... Souvent quand on sort d'une smoke on se dit pas tiens va y avoir un CT juste devant ma tronche. Et là c'est ce qui s'est passé justement. On a Maniac qui est tombé nez à nez avec NBK. Et en général ça nous fait faire un petit bond quand même quand tu tombes face à un CT comme ça. Ouais. Alors du coup 3-2 en faveur de CNVS. Et du coup bah là on part en round d'écho côté Titan. Va falloir quand même essayer de retourner sur la dynamique des premiers rounds en essayant un peu vraiment de chambouler cette défense parce que pour le moment cette défense qui est assez solide avec NBK qui est souvent au niveau du connecteur arrive à prendre quasiment tous les rounds 1 kill voire 2 et du coup ça leur donne la supériorité numérique et ça c'est pas très bon surtout sur un side terreau. Allez on a Happy qui prend une trick sur Maniac suivi de NBK sur Existence. Et cette bonne mollo qui vient complètement deny ce connector. Et on a Happy qui lui prend des taculés au niveau de cette window, mais qui arrive quand même à prendre son kill sur Kenny S. Bonne scope sur Apex. Pendant ce temps-là, on avait Shox qui arrachait la tête de RPK. Et depuis que Shox a pris la lead, cette équipe, c'est Team NVS. On voit Happy qui a du coup beaucoup plus de temps et de moyens pour se concentrer sur son skill personnel. Et Happy là depuis qu'il est plus leader in game on le voit bah tu regardes des trucs c'est simple 12-4 voilà ouais, bah, alors exactement. Que le deuxième top fragger de son équipe est à 4-5. Ok ouais, bah non mais voilà. Voilà tu vois ça résume un peu voilà la montée de skill de Happy. Et clairement Happy qui peut beaucoup plus se concentrer sur son style de jeu et ça lui va bien parce que là il a carrément signé son triple kill au niveau de ce middle avec son AWP et assez propre en ce moment. Ouais, clairement Happy en ce moment il fait du mal, hein. Il doit faire peur aux autres équipes je pense. Et ouais il y a on a Swag de Poulpe qui dit la folie d'Enscope. C'est vrai que là, sur 2 rounds d'affilée, on a eu 2 gros Enscope. C'est monnaie courante dans le monde des professionnels. Et pendant ce temps-là, la grosse CPI qui est déclenchée, on a des très bonnes smokes chez ces titans. Et du coup, on va réussir à faire les frags. Et on va faire déjà tomber Shox sous les balles de RPK. Et on peut même carrément planter alors qu'on a 2 CT au niveau de ce spawn CT justement. Ouais, et attention parce qu'on a Happy qui est toujours avec son AWP, on a Smith au niveau de cette jungle qui peut faire très mal. Mais regarde un peu les titans comment ils défendent ce BP et c'est très intelligent de leur part parce que... Et attention, la ninja de Kyo. Et ça va passer en plus. Non ça va pas passer. Non ça passe pas. Et Smith qui va faire le double kill. Exi qui se retrouve en 1-1 avec Smith. Smith il a l'info et Exi qui va réussir à prendre le frag pour inscrire le 3ème round au scoreboard pour les titans. Très gros round hein, de la part des deux sides. Par contre c'était très dangereux justement Kiyoshima qui avait pu réussir qui a failli quand même réussir cette diffuse au milieu de la smoke. Il a profité qu'il n'y avait aucun terreau sur ce BP qu'il avait vu passer. Et malheureusement à mon avis ils ont entendu un peu ce bruit de diffuse. Et du coup ils ont full à travers cette smoke et c'est passé. Alors que du coup côté CT on peut se permettre à nouveau d'acheter. Côté terreau on sort la web sur Kenny S. Mais attention on a Apex qui se retrouve déjà à 60 petits HP. Et Apex qui tombe enfin sous les balles de Shox mais tout de suite revenge par Existence. Celui de Maniac sur Smith. Attention parce que du coup on se retrouve situation de 3v4. Ça va être dur. Surtout qu'on a NBK qui risque un peu de se retrouver en sandwich. Parce qu'avec Maniac au niveau de ce middle. Et Maniac ne l'a pas vu passer, ça y est Maniac il l'a repéré, il prend le kill sur NBK.
À la suite, on a Happy au niveau de ce spawn, Oh. c'était qui met un énorme flic sur Kenny S. Et regarde toujours cette défense de cet héros, elle est toujours assez atypique parce que Ouais, on attendait maniaque. Hein. Ouais, et les terreaux justement qui se retrouvent assez souvent voilà, un peu cachés alors qu'on a RPK qui lâche un bon spray à travers cette smoke. Ouais, Kyo qui va partir save et trier Brown pour les titans. Ouais, du coup, là on a réussi un peu à débloquer le jeu côté Titan, surtout qu'on envoie directement en round déco les NVS. Et on sait que les NVS sur les rounds déco, Ils aiment force. Voilà, ils aiment force et souvent ça leur réussit. Mais côté Titan, c'est pareil, on aime bien force et souvent ça réussit. La preuve en est du dernier round, enfin de l'avant-dernier round, pardon. Et du coup là c'est un peu le round vraiment qui va montrer la couleur de ce side parce que si les NGS arrivent à mettre ce round déco alors qu'on a Kyo qui prend une bonne tête sur RPK, Existence sur Shox, Kenny S sur NBK. Si les NGS arrivent à passer ce round, ça va annoncer vraiment la couleur de ce side, c'est-à-dire justement un side qui est très fort au niveau de la défense. Et apparemment ça se dirige vers justement un round remporté par ces titans. Mais ces titans qui ne s'en mettent vraiment pas avec la bombe, ils l'ont laissé au niveau de l'entrée B-House. Du coup, Apex il va devoir aller la récupérer. Mais attention parce qu'on a Smith qui arrive tranquillement par cette short. Et Kenny S qui le regardait absolument pas et qui se fait surprendre Smith. Justement, Smith peut récupérer une AWP. Et du coup, ces deux derniers CT se retrouvent armés. Ouais, et ça peut devenir dangereux. Hein. On sait que Smith à la WAP, il peut faire mal. Et Maniac qui va le faire tomber de manière très intelligente. On va le décaler justement, on va sortir son stuff. Et du coup, ben... c'est un 3v1 pour Kyo. Kyo qui va décider de le tenter, mais ça va mal se passer. Maniac qui va l'attendre au niveau de cette kitchen et il va le faire tomber directement. Clairement, Kyo qui aurait dû save son Kevlar plus la K. Ça fait toujours ça de moins à bail. Alors que là, du coup, il se retrouve avec ses 50 petits dollars à la suite de ses achats. Et du coup, les NVS qui vont être obligés de mettre ce round, sinon ils se retrouvent en écho. Et là, ça risquerait d'être le 7ème round. Ouais, mais déjà 5 rounds là pour les titans, c'est quand même pas dégueu. Alors que ça a agressé au niveau de ce palace, et Existence qui arrive à prendre le premier kill sur Shox, mais tout de suite revenge par NBK. Très intelligent ça, cette agression à 2, parce que du coup, Existence qui a fait le premier kill, il s'est dit c'est bon les gars, ça passe, il n'y a plus personne. Et malheureusement, justement, il s'est retrouvé face à NBK alors qu'il était en train de recharger, et dans ces cas-là, t'as l'air un peu idiot. Ah, exactement. Un tout petit peu même. Un tout petit peu beaucoup même. Et là on voit un Apex sur ce début de match qui est pas très chaud. Miss qui va faire le bon frag sur RPK, il va prendre la tête au niveau de cette ladder room. Kenny qui va pas réussir à prendre son coup d'arrêt. Kenny qui va tomber sous les battes de Smith, NBK qui va faire tomber Apex. En même temps, Kyoshima qui va faire tomber Maniac et le 5ème round dans la poche des Envy. Et heureusement d'ailleurs que CNVS ont réussi à mettre ce round là parce que du coup ils se seraient retrouvés en écho. Mais attention à ne pas perdre ce round là parce que s'ils perdent à nouveau ce round d'ici, ça risque de carrément casser leur cycle monnaie et donc dans ces cas là ils vont avoir un peu de mal pour assurer les prochains rounds. Alors que côté Titan on a fait un force buy assez limite parce qu'on a Existence et Apex qui ont seulement un Tech 9, Kevlar Casque, 2 flash et une smoke. Apparemment ça va vouloir se diriger pour faire une CPLB, mais attention parce que on sait que justement des stop rush en B c'est assez faisable. Un spray bien placé, une mollo et voilà la bonne mollo de Smith qui va faire cramer tout le monde. La bonne smoke qui va partir, Smith qui va prendre le premier kill sur Maniac, Apex qui va faire le kill sur Smith directement. On est en 4v4, situation avantage de cet héros. Mais là on a Happy qui va faire le kill sur RPK, Apex qui va faire le kill sur Kyoshima. On a Happy au niveau de cette kitchen là, et on a NBK au niveau de cette short. Apex qui va faire tomber NBK, Apex qui va tomber sous les balles de Shox. Et là on a Exi qui se retrouve en 2v1. Exi qui va récupérer une AK. Et le mauvais timing. Et là on va voir Happy qui va le décaler à la WAP. Eh non même pas.
Happy, attention, ouais, Happy qui va le décaler à la WAP. Le kill qui est assuré par Happy et on va envoyer ses titans directement en écho. Je suis d'accord avec ce qui se dit dans le chat, justement, il y en a qui disent alors, comme ça, Kenny S, le meilleur vapeur mondial alors, les gars, qui est-ce qui se rencontre maintenant? Voilà, ouais, moi j'aime bien ce genre de personne, vous me faites rire. Voilà, personnellement, Kenny S, avant la dernière mage, il était vraiment l'un des meilleurs vapeurs, faut dire ce qui est. On l'a bien vu justement avec toutes les actions qu'il a déjà faites. Mais voilà, cette dernière mage qui a complètement éclaté le style de jeu agressif des différents AWPers. Du coup, forcément, Kenny S qui était un AWPer très agressif, bah voilà, il faut forcément un petit temps d'adaptation pour ouais, c'est clair. Moi, je pense réapprendre un peu à jouer. Ouais, non, c'est clair, on a... Après, le trash talk de la part des... Enfin, trash talk, même pas, hein, mais ce genre de commentaires sont... On voit fréquemment sur des équipes, même à part Kenny S, hein, à part la WAP qui a été nerf, on a deux teams qui se sont formés, c'est... Enfin, on a Kingwin qui s'est formé il y a quoi, un mois et demi de ça, et on a SK qui vient de recruter les anciens Copenhagen Wolf, enfin, une grosse partie d'anciens Copenhagen Wolf, et du coup, on attend beaucoup de résultats directement, mais on se rend pas compte tout le travail et tous les efforts qu'il faut mettre dans ce jeu. Et alors qu'on a Apex, Alan Trikill sur Shox, du coup, on a vu la bombe. Ouh, par contre, Happy qui arrive quand même à prendre le kill à travers son pote. Et ça, c'est pas trop mal quand même. Et pendant ce temps-là, Apex qui a récupéré une M4 qui donc est en train un peu de les embêter. Le mauvais timing, regarde, il y a Kyo qui va pouvoir s'infiltrer au niveau de ce city. Apex il va prendre le frag sur et ça y est, on a l'information sur Kyo. Et RPK qui vient donc finir Kiyoshima. Et très bon round de la part de ces titans qui ont réussi quand même à mettre un Echo Fist. Je rappelle, ça fait énormément de mal de se manger un Echo Fist, surtout que là, on se retrouve en écho juste derrière. Donc ça risque d'être le 7ème round pour les titans, mais attention, on n'est pas à l'abri justement d'un retournement de situation comme à l'instant. Alors, Smith et tout, enfin on parle des AWP, sachez qu'il y a deux AWP bien délimités dans CSGO, c'est l'AWP, enfin l'AWPer défensif et enfin un AWPer passif et un AWPer agressif. Sachant que Smith c'est pas vraiment un AWPer agressif, hein, il va beaucoup jouer sur des postes de défense où il va prendre des lignes, il va attendre. Kenny S avant la mage c'était un joueur très agressif. Et alors qu'on a Shox qui arrive à prendre l'entry kill sur Apex, tout de suite remain par Kenny S et suivi de Existence Tyrann BK. Du coup situation de 3v4, mais attention parce qu'on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri pardon. Happy qui a pas été checké au niveau de ce sous-balcon. Et Happy qui va faire le fracture RPK, Smith qui va faire le fracture Exis. Et du coup Maniac qui se retrouve cerné par deux joueurs, Kenny qui va prendre le bon frag sur Kyo, la flash qui va partir pour que Maniac puisse décale, Maniac qui va pouvoir travers Happy et va le mettre à 63 HP. Kenny qui attend, il a juste à tenir sa ligne, il sait très bien pour où est planter la bombe, et attention Happy pourrait lui mettre la tête, hein. Eh non c'est bon, Kenny qui va quand même assurer son kill, et du coup le 7ème round pour les titans, on a déjà fait un bon side en terreau. On pourrait encore faire mieux en mettant 9-6, ça serait juste magnifique. C'est vrai que là, le 9-6 serait impeccable, mais voilà, faut pas oublier que les NVS quand même sont en ce moment aussi l'une des meilleures équipes européennes, donc... Clairement mondial même. On va pas se mentir, moi je les mets dans le top 5. Hein. Ils ont une baisse pas top 5. Si je les mets dans le top 5. Ils ont eu une baisse de régime depuis quelques temps, mais je les mets quand même dans le top 5. Clairement, il n'y a pas. Ces derniers temps, moi je les mets pas dans le top 5, mais c'est clair qu'avec les différents résultats qu'ils nous ont montrés, c'est possible de les mettre dans le top 5. Et alors que côté Titan, on essaye un peu de faire du silver play en jetant du stuff pour essayer de faire bouger cette défense, mais les NVS malheureusement ils ne sont pas silver et donc du coup bah ils sont pas dupes, ils ne bougent absolument pas et regarde on a encore ce duo Shox Smith au niveau de ce BPA. Et avec NBK qui vient un peu les épauler. Mais attention NBK parce qu'on a quand même 3 joueurs terreau qui sont présents au niveau de ce pit. Et RPK encore une fois qui est au niveau de ses palaces pour venir essayer un peu d'embêter et un peu de flanquer.
tous ces joueurs CT, parce que surtout que Shox et Smith vont avoir beaucoup à faire, vu que on a kennyS et Apex qui se dirigent tranquillou vers ce pit. Mais attention, encore une fois, ce Taz qui est absolument pas checké. Et la mollo qui tombe vraiment trop tard parce qu'on a Smith qui prend 2 kills gratuits. RPK qui vient enfin calmer Smith. Mais attention parce que le mal est fait. On n'a plus que kennyS et RPK. kennyS qui met encore un bon kill. Mais regarde encore une fois, ce Taz n'est absolument pas checké et Shox le joue très bien parce qu'il ne se fait pas repérer. Regarde, ils ne savent absolument pas où était Shox, et Shox qui vient prendre 2 kills gratuitement, et NBK qui vient un peu sauver, qui vient un peu récupérer ce dernier kill sur RPK. Ah, j'allais le gratter là un peu, tu sais, comme les chats. Ouais, voilà, j'allais dire, tu vois, comme les chats quand ils ont un peu faim, qui viennent juste poser la patte sur toi. Laisse-moi kill, s'il te plaît. Tu sais, qui viennent juste poser la patte, tu sais, qui te regardent. J'ai faim. S'il te plaît. Alors que du coup, 7 à 7. Le dernier round qui va être joué en force buy côté Titan. Et ça c'est un peu dur. Et là on a quelqu'un qui nous demande le plus gros brain, la plus grosse intelligence de jeu sur CS. Il hésite entre Shox, Get-Right et All. Moi j'aurais pas mis ça comme ça, mais chacun son délire. Et pendant ce temps là, les Titans qui vont prendre l'avantage numérique, on va mettre 4-3. On va se mettre en et là du coup la bombe qui peut être plantée tranquillement. Et Apex qui vient un peu embêter Happy, un peu jouer avec ses nerfs. Apex qui attention parce que Happy qui passe à travers cette mollo et qui se retrouve à 16 HP. Et ça j'ai pas vraiment compris pourquoi Happy il a forcé à travers cette mollo, surtout une histoire de timing hein. Il va peut-être pouvoir penser choper un joueur qui pensait être safe. Kyoshima qui va poker kennyS à 24 HP. Kyoshima qui va tomber sous les balles de Kenny. RPK qui va faire tomber Kyoshima. Non, Kyoshima qui va faire tomber RPK. RPK Existence pardon qui fait le frag sur Happy. Et du coup, les Titans qui finissent par remporter ce premier side. On met 8-7 en terreau, c'est vraiment pas dégueu. Et alors que, encore une fois, mon jeu se ferme seul, c'est génial. Le plus gros brain, Exi. Alors moi si je devais donner un top 3 pour moi des plus gros brains, ce serait Exi, Pronax et franchement Xist en IGL il est juste il est impressionnant. Je crois je crois bien si c'était lui le leader in-game des NIP avant et je mettrais ces trois là en top dans l'ordre. Exi, Pronax et Xist juste derrière. Je sais pas ce que t'en penses, mon cher ami. Personnellement, après niveau brain de jeu, je peux pas vraiment dire qu'il y a un brain de jeu particulier, surtout quand t'es sur un jeu d'équipe. Donc les 3/4 du temps, voilà, les moves qu'on voit, c'est les 3/4 du temps, c'est du teamplay. Mais celui justement qui fait le plus de moves justement tout seul, c'est Pacha, parce que je te rappelle sur la même map, quand il a réussi à passer derrière les 2 joueurs CT de façon totalement sneaky, et ça c'était à mourir de rire. Les 2 casters qui castaient à ce moment-là, ils étaient explosés de rire. Ils sont devenus fous. Et du coup, là, côté Envious, ça y est, on déclenche tout de suite l'agression sur ce BPA. Mais attention, parce qu'on a Existence et Apex et kennyS qui sont présents. Et pendant ce temps-là, on a NBK et Happy qui prennent justement tous deux un kill. Assez gratuitement. Alors que la bombe est plantée, on a Smith qui prend le kill sur RPK. Et attention, parce que du coup, les 2 joueurs CT qui se retrouvent très low HP, mais CTRO aussi sont low HP. Et on a Happy qui conclut en prenant le dernier kill sur Maniac. Alors que du coup, round remporté par CNVS, on vient remettre les scores à égalité. On se retrouve donc à 8-8. Côté Titan, oula, 3 regarde, voilà ce que j'allais dire, regarde quand même ce force buy assez unique. Ouais, bah c'est concrètement. Y a pas d'autres mots, hein. 3 scouts. Ouais, bon bah. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de te dire. Ça se fait, apparemment.
Et apparemment ça paye parce qu'on a Kenny S qui prend un bon double kill en arrachant la tête de NBK. Voilà. Et Kenny S triple kill. Shox et Happy, tous deux un kill sur RPK Existence. Situation de 2v2, 2v3 pardon. Mais c'est 3 scouts. En face, on a du Tech 9 et du P250. Donc va falloir on a les infos. On a toutes les infos, un Kenny qui a pris l'info sur Q au niveau de cette ce Pigeot et Shox qui a été vu au niveau de ses escaliers. Shox qui va pouvoir récupérer une petite Galil et du coup on va tenter de passer sur ce BPA quand même. Et voilà, Kyo qui va prendre le bon pack sur Apex, Kenny et Maniac qui se retrouvent en 2v1, Kyo qui va tomber à 10 HP. Et est-ce que Kenny va pouvoir faire quoi que ce soit? Est-ce que Kenny va tenter un petit travers, le travers qui ne passera pas? Kenny qui va faire tomber Kyo. Est-ce qu'il se doute que Shox est juste derrière? Ah non, Kenny qui s'en doute absolument pas. Hein. Shox qui va pouvoir mettre le 9ème round. Et Shox qui a fait un très bon move juste là. Et tu regardes justement, c'est ça qui est assez drôle, les NVS. Maintenant il joue beaucoup avec un duo. Parce que comme tout à l'heure, l'agression au niveau du palace, ils étaient à 2. Du coup ça a surpris Existence parce qu'il pensait pas retrouver un deuxième joueur au niveau de ce palace. Et là Kenny c'était pareil, il pensait pas retrouver un deuxième joueur caché derrière la même caisse que le précédent. Donc du coup forcément bah voilà, il a pas du tout l'information sur le dernier. Et là ça a mis un petit coup de brain. Clairement. Alors que ça se dirige avec 4 terreaux au niveau de cet appart. Attention parce qu'on a Maniac qui est simplement avec un petit USP. Et ça peut faire mal. Ça peut faire mal pour Maniac sur qu'il est vraiment tout seul. Ça va faire mal, hein. Il va se faire voilà l'info qui est envoyée comme quoi ça court masse au niveau de ce Maniac BPB. se retrouve à 16 HP, c'est terminé, le BP qui est complètement ouvert. Du coup on va pouvoir planter cette bombe, Exi qui va tomber à 51, Exi qui va tomber directement sous les balles de Smith, Smith qui s'est fait 1200 $ sur ce round. Voilà, j'allais dire Smith qui va à mon avis chercher les frags parce que il veut rentabiliser son Mac 10 mais il a été un peu greedy, du coup Apex qui le fait tomber. Par contre je ne comprends pas pourquoi voilà, j'allais dire pourquoi Apex et RPK ne la jouent pas puisque en tous les cas ils étaient en écho donc fallait qu'ils essayent de faire tomber des armes et là ils étaient vraiment trop reculés et les NVS qui les ont littéralement chassés. Alors que ça y est, du coup, premier round d'armée côté Titan. On peut se permettre de sortir la web sur Kenny S, mais on a 0 Kevlar pour lui. Donc va falloir être solide. Va falloir être solide sur cette AWP et ne pas manger les doubles HE. Parce que ça, je rappelle que ça a fait extrêmement mal les doubles HE, surtout quand on n'a pas de Kevlar. Alors que ça y est, on déclenche quand même une grosse CPLA. Et les bonnes smokes qui sont balancées. Le BP qui est complètement clear par Smith qui prend le bon kill sur Apex, Existence sur NBK. Et attention parce que du coup la bombe est plantée, mais il y a encore les smokes qui sont présentes. Et attention parce qu'on a Smith au niveau de ce point de lutte. Et Kenny qui prend sur Kyo, pardon. On a Happy qui est en train de faire un move d'une très grande intelligence, étant donné que Happy est en train de bouger derrière ses terreaux. Voilà, ouais. Et je pense pas qu'on les sound en fait. Et là clairement là tout de suite pour le moment voilà il est pas sound et ça y est par contre ils ont l'info comme quoi Happy est derrière. Mais Happy qui arrive à prendre un bon double kill. Oh là là là. Happy quadruple kill quand même sur oh là 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 là. Happy depuis qu'il est plus moi je ah les gars non mais Happy depuis qu'il est plus de toute façon c'est clair. C'est simple voilà encore une fois 26-11 voilà ça résume. Alors que du coup TNVS côté Titan pardon, on se retrouve en écho, on achète 3 P250 de CZ. Pour les stop rush c'est clair que ça fait du bien CZ. Ah ouais mais bon là ouais je suis encore mad sur le move d'Happy là. Juste Apex qui prend de bons frags. Voilà, Apex qui prend un bon kill sur Smith. Kenny S qui récupère donc un Tech 9 par la même occasion. Et Existence qui a eu l'info par Maniac comme quoi il y avait du mouvement sur ce BPB. Et Maniac qui met un bon poke à Happy et il le laisse à 20 petits HP. Et Shox qui arrive à prendre le kill sur Existence, Maniac sur Shox, Kenny S sur Kyo, Kenny S sur Happy, NBK sur RPK et Apex sur NBK. Et c'est encore une fois un Echo Fist qui passe, messieurs dames.
On récupère, on récupère des armes. N'empêche, je suis en train de lire là depuis là, il y a un sacré débat qui est ouais, ouvert à cause de ça, quoi. Ouais, clairement là. Vous Ah, battez pas, s'il vous plaît, on est là pour passer un bon moment. Je sais bien que c'est moi qui ai lancé ces conneries avec, avec un viewer. Ah, voilà. J'ai voulu lire son message, mais les gars, vous Bah, battez pas, s'il vous plaît. T'as mis le bazar sur le chat, quoi. Alors que ça y est, du coup on envoie la CPL mais beaucoup plus agressive là. Et attention parce qu'on a NBK qui s'est dirigé derrière Existence. NBK qui signe un bon double kill sur Existence, c'est Apex, Kenny S lui sur Smith et sur Kyo. Et Maniac qui lui arrive à prendre un bon petit kill sur NBK qui a été un peu naïf en se disant je vais pouvoir passer par là, tranquillou. Et Happy, encore une fois, bon double kill. Situation de 1v1. Happy peut le faire, mais attention, on a Maniac aussi en face. Et les deux joueurs qui la jouent vraiment très intelligemment. Ils ne laissent vraiment passer aucune info à leur ennemi. Et attention parce que du coup Maniac qui pourrait se faire prendre à revers et qui pourrait avoir un mauvais timing là à ce niveau-là. Et Maniac qui assume d'Happy. Happy qui avait fait un petit peu de bruit et du coup Maniac arrive à prendre le dessus. Et du coup, 10ème round remporté par ces titans qui recolle un peu au score, pardon. 10 à 11. Et du coup, je trouve qu'on a, on a un Maniac. Pour moi, on a un Maniac dernièrement qui. Bah, il a toujours été bon, Maniac. Maniac, juste... il a toujours été bon, mais il a eu quand même un moment. Il a surtout des inconstances en fait. Voilà, il a eu quand même une grosse période sur quasiment 2-3 mois où il fraquait absolument pas, où il arrivait vraiment à rien. Et c'était terrible pour Titan parce que, enfin, il se retrouvait limite à 4v5 quoi. Maniac et qui regarde, arrivait à rien. bah là, Maniac qui va devoir être encore une fois très solide parce que là, les 5 joueurs NVS se dirigent vers ce BPB. Et ça peut faire mal ça. Ouais, mais Maniac qui est en train d'anticiper ça, il va mettre une bonne smoke. Et il sait que ça passe, il a du drop l'info à ses mates. Et là ça va avancer, on va rouler sur Maniac. On va récupérer une arme du côté de CNVE, Smith qui va prendre de bons fractures RPK, Happy qui va tenter le lurk et ça va pas marcher, Apex qui va prendre de bons fractures Happy, Smith qui va encore une fois supprimer d'une grosse tête un joueur de chez Titan. Et là c'est Smith qui se retrouve. Et là regarde, il le deny complètement pour la bombe, il lui met une mollo en plein sur la bombe. Du coup Smith qui ne pouvait absolument pas aller la chercher. Et Maniac qui s'est quand même pris un gros rush dans les dents et qui malheureusement n'a pas pu être assez solide. Regarde, c'est deux joueurs qui sont en train de le rush. Ouais, ils ont pas le timing. Ils ont pas vraiment, ils avaient pas vraiment l'information, mais ils l'ont très bien joué. Ils ont vu que la bombe était encore au sol. Du coup, ils ont vérifié. Et les Titans qui recollent à nouveau au score, 11 partout. C'est un match vraiment. Voilà, je suis content que ce match ait lieu parce que c'est tout le monde clairement l'attendait. Il y a eu différents posts sur Facebook par exemple. Parce que justement il y en avait plein qui voulaient le voir ce match et clairement il remplit toutes les attentes. Ouais, clairement. Ça fait du bien. Bah, on a un 11-11, c'est un match serré, c'est un match de ping-pong, on se renvoie la balle, on se renvoie les rounds d'un par un, c'est. On voit bien que les deux équipes sont en train de remonter à leur top niveau et c'est vrai qu'on a pu... je crois qu'on a vu... Est-ce qu'on a vu le canon d'Existence? On a vu le canon d'Existence et c'est Shox qui vient le supprimer. Pendant ce temps on a Kenny S sur Kenny S sur Smith, et tout de suite revenge par Shock, mais tout de suite revenge par Maniac. Attention, situation de 2v2, ça risque d'être dur. Mais regarde Maniac. Est-ce qu'RPK il a vu Happy? RPK il a pas vu Happy. Et Happy qui est au niveau de ce bébé, il a entendu RPK et RPK qui doit se mordre les doigts à cet instant présent. Parce que ce qui vient de se passer c'est vraiment vrai pour lui. Et Maniac qui va se battre avec son cut en 1 et Happy qui va le sanctionner. Happy qui a 31-14. Happy qui est vraiment on fire là. Il est où Happy là? Dans Happy qui est clairement on fire là, c'est
Happy il est dans son vaisseau là, il a même plus besoin de ses coéquipiers quoi. Alors Happy que pourrait du jouer coup, tout seul. côté CT, on se retrouve en écho. Et ça va être un round sacrément important le suivant parce que s'ils le perdent, ils vont se retrouver en écho pour le 14e round. Et donc ils ont plus vraiment de cartouches pour essayer d'assurer la victoire, surtout que je rappelle que c'est un BO1. Donc tous les rounds sont importants sur ce match. Ouais, c'est clair. Et regarde encore une fois la défense de ces titans qui est assez drôle. Parce que là, ça y est, on envoie 3 joueurs au niveau de ce BPB. Un joueur au niveau de ce pit à l'agression. Et Existence qui est un peu, voilà, énormément en retrait, qui va servir juste à donner l'info au niveau du sound. Et il le fait bien parce qu'on a Smith qui se dirige au niveau de cette jungle. Happy qui va calmer Apex, grosse one ball. Et du coup ça plante et Existent qui va se faire back. Est-ce que Existent va être vu? Non, bah non, il va pas être vu. Il va pouvoir prendre le frag sur Happy. On sait qu'il y a Smith au niveau de ce Pigeot. Et du coup est-ce qu'Existent va décider? Non, Existent qui va sûrement... Ah pas sûrement mais à mon avis. Existent qui va décider de save son AK. Shox qui va faire tomber Maniac, Shox qui va faire le double kill sur RPK et Maniac, Kenny S qui va faire tomber Shox. Et du coup c'est du 3v2 et Kenny et Exi qui ont pu récupérer des AK-47. Et du coup on se met bien pour le prochain round. Étant donné qu'on va avoir des armes. Et non, et Kenny qui va tomber sous les balles de Smith. On a quand même gardé une AK, c'est pas dégueu. On va probablement... Est-ce qu'on va... Ouais, on va décider de force. Tout le monde va avoir des Clairement là on est obligé de force parce que sinon on se retrouve un peu, voilà, comme je l'ai dit, avec une cartouche en moins et ils ont beaucoup moins le droit à l'erreur. Ouais, c'est clair. On a quand même, pour moi un Happy qui est carrément au-dessus de tous ces joueurs, de tous les autres joueurs dans la partie, hein, au niveau de ses mouvements, au niveau de son jeu, Happy là qui est juste impérial sur cette partie, clairement. Bah, comme quelqu'un. On agresse, RPK le double kill, RPK qui a failli prendre le triple kill, Kenny qui va venir revenge juste derrière, juste avant qu'RPK tombe. Il va pouvoir prendre un frag et NBK qui se retrouve coincé au niveau de ce sandwich. Et surtout que la bombe est au sol et puis NBK qui a 34 petits HP alors qu'on a Kenny S qui lui est à 25 petits HP mais les deux derniers CT, eux, sont full life et ça peut faire la différence. Ah mais une balle d'AK dans la tête ça fait pas de différence. C'est vrai. C'est vrai que résumé comme ça ça fait pas de différence, puis en plus on a la vue au niveau de cette bombe. Ah Kenny qui va prendre le bon frag. Voilà. Surtout qu'il prend le bon frag parce que c'est le frag sur le joueur qui était à 100 HP. Du coup, on n'a plus que NBK qui a un V3 avec ses 34 petits HP. Ça risque d'être dur. Ça risque vraiment d'être très dur. NBK qui va quand même prendre le kill sur Kenny. Non, attention, on sait qu'NBK il est capable de faire beaucoup de choses. Et Maniac qui va bien prendre son temps et Maniac qui va attendre la plante. Maniac qui a entendu la bombe en train d'être plantée et Maniac qui va avoir le bon timing et qui va faire tomber NPK. Les titans qui viennent d'inscrire un round très important. Malgré le fait que du côté Envious, on va pouvoir largement acheter. Sans aucun problème. Alors là, ils sont encore partis envoyer le chat. Il y a une personne qui s'est un peu fail, on va dire ce qui est, en disant l'inconsistance d'Apex est très inquiétante. Et donc du coup en fait là ils sont en train de partir un peu en vrille par rapport à cette faute. L'incontinence d'Apex. Et voilà, du coup c'est assez drôle à dire. On vous remercie pour nous faire rire aussi pendant ce temps-là. Faites taper des barres les gars. Alors qu'on a Kenny S qui a voulu venir agresser un peu au niveau de ce middle et qui se retrouve avec 44 petits HP. Attention Kenny S parce que c'est... Là va falloir être solide avec ton AWP parce que du coup ils repartent en round d'écho s'ils perdent ce round. Et côté NVS c'est pareil, s'ils perdent ce round ils partent en écho. Donc ça va être vraiment très la balle de match pour moi. Regarde Maniac qui est en train de faire un move génial. Maniac qui va probablement pouvoir assurer son kit sur Shox. Maniac est vraiment push au niveau justement de cet appartement. Et du coup par contre, regarde, il a laissé complètement clear le BPB et c'est NVS qui en profite super bien parce qu'ils s'en vont planter la bombe même s'ils sont en 4 ou des 5.
Ouais, c'est un peu le problème. Hein. C'était un bon move de maniaque. La Pokéball qui va faire mal à Smith. Happy qui va quand même prendre de fracture maniaque. Kyoshima qui va prendre de fracture Apex. C'est RPK et Kenny qui de faire le taf. Hein. Et il va falloir le faire correctement. Et on va décider. Et ils vont aller save. Ouais. Ah, face à cette équipe, là on est en 4v3. Le bon move de maniaque, mais c'est dommage. Hein. Cette agression de Underground elle était très bien pensée. Très bonne action individuelle de maniaque. Mais malheureusement, ben, il aurait dû en parler à ses mates et dire bon les gars, j'agresse Underground, il faut quelqu'un sur BPB histoire qu'on se fasse pas prendre le BP aussi facilement. Étant donné qu'il joue quasiment, enfin, il joue avec un joueur pivot au niveau de cette voilà. de ce pivot, 3 joueurs au niveau de ce BPA, un seul au niveau de ce BP. C'est clairement, c'était bien et mal joué à la fois par Maniac. Hein. Alors je vais répondre juste à la question que Nembelge a posée. Moi je dis tu mets Kenny S à la place de Smith et les NVS sont vraiment très forts. Pas forcément parce que voilà les NVS ils ont développé un teamplay aussi par rapport à chaque joueur. Donc du coup forcément tu vas retirer un élément et tu vas en ajouter un nouveau. Donc ils vont devoir tous se réhabituer justement à ce type de jeu. Et ça veut pas dire voilà que forcément ils vont être très forts. Et pendant ce temps là on a Shox et NBK qui tous les deux prennent un bon kill sur RPK et Apex. Maniac sur Kyo, NBK qui revenge instantanément. Ça va être Rexy de faire le taf. Hein. Ça va être Rexy de faire le taf. Et du coup ces joueurs et regarde Shox qui l'a très bien senti, Kenny S arrivé au niveau de cette jungle. Et il arrive à prendre un kill gratuit. Non pardon, il a pas pris son kill. C'est Kenny S qui lui prend son kill facilement sur NBK avec un très bon flick shot. Ah, Kenny va falloir faire le taf, mon gars. Hein. Là, bah clairement il le fait super bien parce que regarde, il joue très bien avec sa smoke et ça deny complètement ces deux joueurs. Et Titan pardon, Happy qui prend le kill sur Kenny S et Shox, un gros one bullet sur Existence, ça fait super mal. Il lui a mis la boulette dans les dents, effectivement. La grosse boulette là, la grosse. Moi je veux juste revenir sur ce que tu disais, j'en discutais avec des gens qui connaissent un petit peu de la scène professionnelle. Et ce qu'on m'a expliqué c'est que je pense que tout le monde s'en doutait un peu, mais ces Titans et CNV c'est vraiment des bandes de potes, hein. Enfin ils jouent ensemble quand même depuis un certain temps et c'est des line-up qui changeront probablement pas. Les Titans se définissent eux-mêmes comme une bande de potes, donc c'est pour ça, alors que pendant ce temps-là on a Kyo qui arrache la tête de RPK avec à son tour un one bullet, et pendant ce temps-là Shox qui prend un bon kill sur Maniac. Mais Shox qui se retrouve quand même à 10 petits HP suite à cette agression au CZ. Et Apex qui est sorti un peu en mode YOLO de cette smoke, mais attention il a attendu quand même par 3 joueurs au niveau de ce middle. Et Apex qui arrive quand même à prendre le bon kill sur Smith et à faire tomber la bombe par la même occasion. Du coup on a Shox et Happy qui sont à tous deux 10 petits HP. Ça risque d'être dur, mais regarde Kyo qui était bien en train de flanquer et qui arrive à prendre le kill sur Existence. Et attention parce qu'on a Kenny S et Apex qui assurent le show jusqu'au bout. Il nous laisse vraiment plus respirer du coup. Et regarde, les deux joueurs qui sont mais ultra low quoi. On est à 10 HP, ah putain Apex qui tombe à 2 HP. Et Apex qui va avoir du mal face à Shox. Et Apex qui va tomber, voilà, qui tombe sous les balles de Shox. Attention, on a Kenny S qui a récupéré une AK gratuitement. Et cette bombe qui est encore au niveau de ce middle. Et ça y est, Shox qui va la récupérer. Kenny S kill la sound. Et du coup, il va pouvoir venir un peu regarder au niveau de ce jungle et réussir à prendre un kill. Et du coup, Happy n'a plus le temps. Ça va se jouer à une seconde, clairement. Oh là là Kenny S qui arrive à nous mettre le show et à prendre ce bon kill sur Happy. Putain. Vraiment ce match qui est... Ah ouais, là clairement, vous pouvez pas vous plaindre les gars. Là, vous pouvez pas vous plaindre. Ah là on a... Ah là clairement voilà, c'est... Les petits GG Envious qui sont sortis dans le chat, que dalle hein. Que dalle. J'avoue que là pour le coup, les petits GG Envious qui sont partis un peu tôt. Et ils se détestent entre eux.
Ils se détestent pas, ils ont des petits différends forcément, mais ils se connaissent. Après voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est... Ils ont une histoire ensemble quand même, hein, la scène française. Ils se connaissent tous, ils ont déjà joué ensemble une fois. Voilà, tu mets des personnes qui se côtoient quasiment tout le temps, tu vas forcément avoir des mecs qui vont ne pas vraiment s'aimer, quoi. Il y aura toujours des petits dramas entre guillemets. Bien sûr. Et regarde, on a la bonne grenade qui va partir, je crois, au niveau de ce middle. On va faire tomber Kyo et Smith qui va faire tomber 30 HP sur chaque joueur presque. Hein. Mais attention, Du coup, attention on parce que regarde, ouais, voilà, c'est au niveau de cette short, on a les 4 joueurs, pardon, 3 joueurs qui agressent au niveau de cette short. Shox qui lui vient s'infiltrer au niveau de ce connecteur pour un peu couper cette rotation de DCT. Et attention parce que ça va être à Apex de faire le taf parce qu'on se retrouve avec quand même 4 joueurs qui vont débouler dans les dents. Ouais. Et Apex qui arrive quand même à faire le taf parce qu'il arrache 2 grosses têtes sur Kyo et NDK. Et très bien joué de la part de ces NVS qui redirige directement vers le PPA. Et on a Shox qui prend le bon kill sur RPK. Vas-y, je t'en prie. Non, on va prendre le match, c'est une question du joueur là, il faut que j'y réponde à ceci. Et on a Existence qui a mis Smith le HP, Shox qui va faire le double kill, c'est Exit faire le clutch là, allez Exit fais-nous rêver. Et clairement le joueur belge qui va tomber sous les balles de la vie. Ouais. Et du coup, si je puis me permettre, avant qu'on clôt ce live et qu'on se retrouve à 22h pour Titan contre Penta, Kurkovic, Scream, il joue chez Kinguin avec Michael Lele, Skitten, Fox et Rain, la nouvelle team internationale qui a fait beaucoup de bruit. Et du coup, gros GG à ces deux équipes qui nous ont offert un très gros show. Ah oui, clairement, ce match qui a... Il y avait beaucoup d'attentes sur ce match et là, on en a